Yo, what up, guys? C'est votre boy Fonzie on the mic de Exposé. Vous savez déjà comment que ça se passe. On expose le meilleur de la musique ici à Montréal, en français, en anglais, en espagnol. So, guys, si tu écoutes maintenant live Exposé, va subscribe live si tu n'as pas encore subscribe. Yo, même moi, je me suis resubscribe parce que je sais que ça va être chaud. Puis, guys, on s'en vient avec beaucoup de choses, guys, en français, en anglais, puis en espagnol. Faut pas oublier l'espagnol aussi. So, big shout out à la team qui sont en arrière de Right Focus, Creative Lens, G360 qui sont là aussi. Puis un gros merci aussi à Hip Hop Music aussi, grâce à eux qu'on a le beau studio ici, sur place. So, guys, allez subscribe, allez nous follow partout. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook. So, passons aux choses sérieuses. So, guys, je vous présente celui qu'on appelait Nino Brown, a.k.a. now The Real Tobar. Salut. Salut! C'est en forme ou quoi? Toujours là, bro. I'm ready. Il faut faire un petit cheers, là. Cheers, my G. Yo, merci pour l'invitation. Merci pour me donner la chance, bro, d'être ici. Je pense qu'on était dû. Je pense que j'étais dû. Yo, thanks à toi, bro. Thanks à toi, man. Puis c'est nice pour vrai, comme, tu sais, ce qui est fou, guys, ce qui est fou, c'est que, tu sais, avec Tobar, on se connaît depuis back then, man. Depuis back then, on se croisait toujours. On avait plein d'amis en commun et tout ça. Puis c'est drôle parce que c'était avant la pandémie qu'on se voyait avec Hébert. Ben avant la pandémie, bro. Bien avant, hein? Puis c'est ça, je me disais, on avait commencé un petit groupe où on voulait parler, on voulait faire des reviews sur les nouveautés qui sortaient des albums, puis tout ça. Puis ouais, man, on faisait des petits chillings chez Hébert, man. Yo, c'est fou. Yo, shout-out à Hébert pour vrai. Shout-out à Hébert parce que yo, il nous avait reconnectés pour ça. Puis justement, guys, tu sais, si vous connaissez Tobar, vous savez que Tobar, c'est un gros fan de rap. C'est un gars que, genre, il a grandi avec le rap, il a le rap dans le sang. C'est comme, bro, tu peux pas t'obstiner avec lui. Si tu t'obstines avec lui, il faut que ça soit real thing. Puis il faut que tu te prépares à une grosse bataille, là. Ouais. À une grosse bataille. On a déjà eu nos têtes à tête. Oh, on a déjà eu nos têtes à tête, but it's always love. It's always Exactement, love. exactement. It's always love. Puis, ce qui est nice, c'est que, tu vois, c'est ça, quand Hébert nous a contactés, tu vois, c'est... je savais, on se parlait, puis je sais que tu as des good facts, tu check, comme tu es quand même quelqu'un qui est actif, ce qui est même podcast, des noix et les radios, tu connais ton game. Tu connais ton game. Moi aussi, je filme, je connais mon game, 90s, 80s, 90s du rap, mais je sais que toi, tu as comme un plus. Puis je sais pas, j'aimais ça, tes challenge aussi, mais c'était beaucoup, parce comme tu dis, on écoutait le new shit. Quand il y avait le trap, en tout cas, la nouvelle génération maintenant de hip-hop. Puis, tu sais, comme je te disais, moi, j'étais capable de le suivre. C'était pas tout bon, mais toi, t'étais comme, yo, non, c'était shit. C'est shit. La merde. Ah, j'ai pu le suivre, c'est sûr, mais c'est pas qu'est-ce qui va être dans ma... J'ai eu un temps où que j'écoutais, oui, je me suis dit, OK, je vais donner la chance. J'ai eu quelques artistes que j'ai vraiment fuck with. Mais à part ça, après ça, j'ai dit, non, la musique est vraiment garbage. Puis je suis revenu à... Puis je suis beaucoup d'artistes underground aussi. Il y a du monde qui sont connus, comme des Sean Price, des Vinnie Paz, des Rock Ness Monster. C'est tout du monde qui vont être sur ma playlist, qui sont encore actifs. Ils sont peut-être pas dans les famous top 10 Billboard. Mais ils sont là. Mais pour moi, Billboard, c'est ouais. ça qui... Billboard, bro, il faut plus se fier à Billboard, sur Billboards, man, je trouve. Je suis pas un puppet. Moi, si je garde ça organique, qu'est-ce que c'est mes racines. Ouais. C'est hip-hop, rap, straight up, bars. Mais oui. Tobar. The bars. Tobar. C'est ça. I wear proudly on my name. Je l'ai dit dans mon track Abram Paso. I'm strictly about the bars. I wear proudly on my name. C'est ça. C'est pour ça que j'ai gardé Tobar maintenant à place de Nino Brown. Nino Brown est encore là, mais on va en parler tantôt. Mais c'est ça. Toi, au fond, c'est ça. Tout le monde te connaît comme Nino Brown. Mais ils me connaissent comme El Nino. Ceux qui me connaissent depuis vraiment back in the day, si on va dans les jours de Saint-Ex. Wow, shout out tout le monde qui a la Saint-Ex, guys. Si on retourne à Saint-Ex, si on retourne dans le temps de la fiesta, j'ai commencé comme El Nino. Une fois que j'ai fini Saint-Ex, j'ai déménagé à Rivière-des-Prairies, puis à Rivière-des-Prairies, c'est que Nino Brown est né. Puis de là, bro, à un moment donné, ça donnait plus la musique, je savais plus où aller, je savais pas quoi faire, j'ai laissé Nino Brown. Mais quand tu fais... J'ai retiré, je me suis dit, je me retire du rap game. Parce que je savais pas qu'il y avait un autre mouvement. OK. Underground ici. Je savais pas qu'il y avait un autre mouvement rap. Moi, dans ma tête, puis je ne savais pas que c'est la tendance musicale de Montréal. Moi, c'est toujours américain. Ouais. So, maintenant, je vois qu'il y a plus de mouvements à Montréal underground où que moi, je peux relate. Puis je me dis, OK, let's go.
it's go time. Mais toi, quand tu faisais de la musique comme Nino Brown, tu le faisais en anglais. Ouais, c'était en anglais, straight English. Puis Le rap espagnol... ça m'a jamais... Je voulais, mais moi, le rap espagnol que j'écoutais, c'était le rap portoricain. Ah, J'écoutais du Mexicano. Mexicano, pour moi, cet album-là, Entre le bien et le mal, c'est mon number one album latino. Tu comprends? So, Tempo aussi, non? Tempo, j'ai jamais vraiment aimé Tempo. Puis je sais qu'il est fort, mais ça n'a jamais été mon préféré. Mais rap, Mexicano. Mais il y a un flavor latino qui donne les portoricains, comment ils vont parler, le slang. Puis moi, je me disais, si je commence à chanter comme eux, je me fais passer comme un poseur. Soy salvadoreño guatemalteco. Puis qu'il commence à hablar comme un boricua, ça se fait Mais pas. oui, non. Puis moi, je me disais, je veux pas articuler d'une façon, no quiero decir las palabras rectas. Ça va sonner mal. Puis en 2023-2022, I'm back, but in Spanish. Puis je pense que j'ai trouvé mon lane. Sans nécessaire, c'est mon style à moi, américain, anglais, mais en espagnol. Tu comprends? So, j'ai trouvé mon lane en rap latino. Là. Yo, question pour toi, bro. Avant qu'on arrive justement à que quand tu as commencé à rapper en espagnol, tu parlais aussi comme quoi tu savais pas que dans le temps, il y avait un mouvement latino, tout ça. Est-ce que toi, en date d'aujourd'hui, tu trouves qu'on a un rap game ici à Montréal? Il y a un rap game. Il n'est pas parlé. Le monde n'en parle pas. C'est ça qui fait chier. Parce qu'il y a un rap game à Montréal. C'est juste qu'on a besoin d'un peu plus de spotlight sur les MC. Il y a du monde qui veulent le spotlight. Moi, je parle pas d'un spotlight que je vais être Billboard Top 10. Ouais. Non, moi, je parle d'un spotlight, des events, des shows. Des invitations, exactement. Comme si, why not? Let's go, let's get it, you know? So, je pense que c'est ça ma mission, je pense, en ce moment, de réouvrir les portes, si je peux. Tu comprends? De réouvrir les portes au MC, comme si, yo, on peut faire ça, tu comprends? On peut être dans le mix, sans nécessairement vouloir chercher la gloire ou les chaînes, tu comprends? C'est pas ça, c'est nous autres, on veut se prouver qu'on est fort à faire de la musique. Musica de qualité. Exactement. Tu comprends? Comme si, tu sais, le rap veut pas. Puis je parle pas de rap où on va parler de drogue, de sexe, de ci, de ça. C'est facile de le faire. Mais tu sais, d'avoir un thème, d'avoir quelque chose que le monde va penser. Real things. Real life things. Mais des fois aussi, le monde ne veut pas décortiquer les bars. Tu comprends? Le monde sont trop habitués à un lyric trop facile, puis OK, c'est ça qui bombe. Non, ils veulent pas rewind puis dire mais c'est quoi qu'il a dit? Oh shit, OK. Oh, tu sais, doble sentido, tu sais comment il a joué avec. Tu sais, c'est arte, c'est ça que tu comprends, c'est ça que j'aime du rap, tu sais que tu peux jouer avec les mots, tu peux jouer avec un scheme, tu peux jouer avec une bar puis les tirer, tu comprends, c'est fun. So, why not, man? So, ouais, tu sais, maintenant je vois qu'il y a un rap game à Montréal puis and I'm loving it. Tu comprends? Puis je trouve le monde aussi m'a embrace. Tu sais, je suis rentré de nowhere. Oui, il y a du monde qui me connaissait, mais tu sais, je rentre de nowhere, puis tu sais, j'ai des featuring Marquito, j'ai des featuring avec Cuervo Lumi. Shout out aux guys pour... C'est ça, shout out aux gars. J'ai des featuring avec Dundee. Je vais le dire, j'ai un featuring avec Omar Falcon qui s'en vient, j'ai un featuring avec Elro qui s'en vient, j'ai un featuring avec Tony Dez qui s'en vient. So, tu sais, puis shout out Preed One aussi qui m'a contacté, mais on va garder ça pour 2024. So... OK, le 2024, c'est pas fini. La musique, c'est pas fini. Aïe. La musique, c'est pas fini. Puis une affaire qu'on avait parlé la fois qu'on avait été à The Warm-Up, tu m'as dit, ouais, mais tu sais, je sais pas si tu vas sortir encore de la musique. Je suis là, bro. On va en sortir. C'est pour ça que Toba est encore ici, là. C'est pour ça qu'il est ici avec nous, ici, là, live, là. Tu sais, on parlait de polémique tantôt. On parlait de que, tu sais, on a toujours eu des débats. Puis c'est le fun parce que je me dis, OK, tu sais, il m'a trop un jab. Mais c'est bon pour moi aussi parce que je me dis, yo, il faut que je prouve aux gars que, tu sais, je veux sortir du matériel. Puis, tu sais, j'ai compris ton point de vue. Tu comprends? C'était pas un effet que, parce que je te file pas. Non, c'est parce que, yo, je veux voir le produit. Le produit est là. Mais oui, exactement. Je veux pas non plus sortir beat sur beat, saturé, puis il n'y a rien de qualité qui sort. Exact. Tu sais, je trouve qu'en ce moment, ma musique est bonne. Tu sais, surtout pour le rap, il faut bien faire ça. Il faut prendre le temps et bien faire ça. Tu vas pas commencer à écrire des lyrics, justement, bars.
sais, tu veux créer des bonnes bars. Tu veux sortir un bon truc que le monde va être comme ouf. OK, yo, ce gars-là, il est chaud, là. Comme ce gars-là, il a du flow. Si tu fais juste comme la beat, tu sais, comme tu dis, beat après beat, c'est juste OK, le monde va juste s'en rappeler une fois, puis après, c'est comme OK, next. Mais moi, je suis très spécial pour écrire. Tu peux m'envoyer 20 beats, je vais te dire, oh, son frère, ils sont sur le coup. J'écoute un beat, puis je suis plus dedans. Ah ouais, tu peux turn off facilement? Comme ça. Puis là, à un moment donné, bro, ça me vient, puis boum, je commence à écrire. Je peux écrire un verse, comme je peux écrire un verse en 30 minutes, comme je peux prendre 2 semaines pour écrire un verse. Puis là, tu sais, comme je te dis, j'ai un featuring avec Tony Dez. Je suis stock en une bar, même falta una barra pour finir mon verse, ça fait 1 semaine et demie. Mais Je suis stock. Parce que je veux pas dire non plus n'importe quoi ou juste file la ligne. Ça se peut que the bar passe au-dessus de ta tête ou ça pas la... Mais pour moi, ça a une importance. Tu comprends? Oui. Pour moi, c'est important que je dise quelque chose qui va faire du sens ou qui sonne bien à mes oreilles aussi. Tu comprends? parce que tu sais, si le monde te suit sur, mettons, toi, tel bar comme ça, puis tu le finis comme hein. Et là, t'es comme ah, OK. Tu sais, ça va être comme OK, c'est plate, il a mal fini. C'est drôle, je suis en train de rec avec Dookie. Shout out Dookie. Mais tu sais, lui, il rec reggaeton. Ouais. Il rec pas rap. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il me dit, il faut que tu finisses un punchline comme si, ouais. Mais tu écoutes beaucoup de rap, le bar, il finit sec, mais est assez sec qu'elle fait du sens, qu'elle frappe. Mais oui, c'est ça. Tu sais, comme rec en reggaeton que rec en rap, c'est pas la même chose. Non. C'est vraiment... Oui, tu sais, les patterns peut-être là, c'est du 16 bars, tu comprends? Sauf que, tu sais, reggaeton, c'est mélodique, ils vont changer de flow. Rap, c'est toujours cadence. Ouais, tu peux changer ton flow ici et là pour aller chercher... Oh, OK, il revient, tu sais, mais finir un bar, oui, mais moi, je pense finir un bar hard, c'est la ligne que tu vas dire, le mot que tu vas dire, le sens que tu vas amener. amener. Ouais, le sens que tu vas amener à la phrase, c'est ça. Parce que yo, c'est ça, tu peux être sur un sujet, mais juste avec cette dernière phrase, comme tu dis, tu peux tout foirer. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est là que tu dis oui. That's it, c'est ça. So, je prends mon temps. Mais oui, ouais. Ouais, man. Puis j'ai un autre producer aussi que j'ai mis dans le vidéo de Double F, là. Je l'avais invité, puis il veut work un tape aussi, mais ça, c'est plus un son Griselda. Qui ça? Nino Luciana. C'est un gars de Montréal? Ouais, c'est un Belge. Puis lui, il m'a connecté. Moi et ma femme, on est partis en voyage en République. Je l'ai vu quand on allait. J'ai vu son swag, il a vu mon swag. Tu sais, quand tu croises les yeux, tu sais, c'est juste comme si, OK. Qu'est-ce gars-là ici, là? En revenant, ma femme a commencé à parler avec la femme du boy. Puis moi, j'ai fait ses choses Diadora. Moi, je m'en fous. Le gars, une autre personne pourrait avoir du Gucci. Moi, j'ai fait les Diadora. C'est pas n'importe qui a du Diadora. So j'ai dit, yo. Puis des fresh. Bro. So, check les choses. Je dis, yo, j'aime tes choses. Il dit, ah ouais. Puis là, tu sais, j'ai son accent un petit peu plus français, belge, nanana. Commence à connecter. Parle. Le lendemain, ma femme a add la femme du boy. Moi, j'ai connecté avec lui par Instagram. Je le add. Il me texte, il me dit, oh, tu fais de la musique? Je dis, ouais. Il dit, je le savais quand j'ai vu ton swag, nanana. Il dit, oh, moi aussi, je fais de la musique, je connais telle personne, je connais Omar Falcon. Puis là, je dis, oh, OK. OK. Je dis, oh, OK, on va network, on va parler, nanana. Ouais. Il m'envoie un beat. Il me dit, oh, j'ai pensé à toi, je t'envoie un beat. OK. Je fais le beat. Mais c'est pas les patterns que moi, je suis habitué. Parce que, c'est plus du Griselda, c'est plus low, c'est... Les samples, là. Ouais, tu sais, pas trop de drums, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est fresh. I love it. Don't get me wrong. Comme de fait, bro, blank. Qu'est-ce que j'écris? Mais moi, je suis un gros gamer. Je suis en train de gamer, prendre un petit sip. Mais là, j'ai mon headset puis j'ai mes écouteurs. Je suis en train d'écouter le beat. Ça pop. Boum, je fais mon verse. Je dis, yo, ça, je veux Omar Falcon dessus. Je texte Omar Falcon. Je dis, yo, bro, je connais telle et telle personne qui te connaît. Blablabla. Il me dit, oh, ouais. Il dit, yo, let's go. Puis il avait déjà like mes affaires. Okay. Ah, tu le connaissais pas encore vraiment, Omar Falcon? La majorité des featuring que j'ai en ce moment, je les ai toutes connus au show de Randy Acosta.
Ah ouais? Je les ai toutes vues en personne à Randy Acosta. Yo. La photo que j'ai prise avec Omar, avec Tony. Tony, je l'avais déjà vu parce Ok, on avait déjà fait des affaires. Omar Falcon, Cuervo Lumi, je les ai toutes connues en personne. Ok. Toutes Tu savais c'était qui, Ouais, mais ouais, pas ouais, plus. ouais, là. ouais. Mais tu sais, on est rendu dans un era où on ne peut pas rec dans un studio ensemble parce que ton horaire n'est pas le mien, le pareil que le mien. So maintenant, c'est rendu que yo, j'ai écrit un verse, j'ai rec mon verse, et tu down de rec avec moi, voici le beat. Le gars, il répond oui, le gars, il répond non. Tu sais, puis c'est comme ça que j'ai commencé à connecter. Moi, j'ai fait des petits démos, puis j'ai envoyé mes petits démos un peu partout, puis c'est comme ça que les gars ont commencé à m'écouter. Oh shit, ok, ouais, je suis down. Les gars auraient pu me dire, yo, t'es trash. Ouais. Mais si je suis là avec Marquitos, Tony, Cuervo, Duendi, Omar. so, tu sais, c'est parce que je fais quelque chose de bon. En tout cas, j'espère que je fais quelque chose de bon, man. Parce Ouais, que... mais honnêtement, genre, tu sais, les connaissants, s'il y a un new qui rentre dans ce game-là, s'ils te reçoivent, si t'es encore là, c'est parce qu'ils t'ont fait. J'espère. Ouais. J'espère. Puis... Sinon, je pense pas qu'il aurait comme perdu le temps et puis il t'aurait juste comme. Ah, OK. Ah ouais, c'est chill. Il t'aurait laissé en vue. That's it. Ça aurait pu. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme, parler avec Danny, tu sais, il me dit, t'as rien à te prouver. Pour moi, ouais, bro, parce que, comme tu dis, moi, dans le temps, je faisais du rap anglais. Incomparable, ça a été mon premier beat en espagnol. Puis tu vois l'évolution de mon premier beat à les beats que je fais maintenant. Ah, Comment j'ai évolué dans ma façon j'écris en espagnol. Je me sens mieux en espagnol maintenant que je me sens en anglais. Puis ça, j'ai dit à Marquito la dernière fois au studio, j'ai dit, je pense que je vais arrêter l'anglais. Je ne vais pas arrêter l'anglais de I'm still going to spit with that lingo flow because I got it on point. I'm sorry, I got it on point. Mais de spit un full verse en anglais, peut-être pas. On ne sait pas. Ça me vient. Ça me vient, ça me vient. Mais tu sais, d'un côté aussi, tu sais, le côté anglophone, même s'il y a les States et tout, c'est chill, c'est yo. Mais surtout, si tu sors un track en anglais, bro, let's go, là. Il y a d'autres MC en anglais. C'est ça l'affaire, c'est ça. Le rap game à Montréal est plus gros que le rap juste latino. Tu as le rap anglais, tu as le rap français, tu as le rap latino. Ouais. J'aimerais ça que le rap latino soit au même step que le rap français en ce moment à Montréal. Mais c'est sûr qu'à Montréal, la barrière, c'est la langue française, tu comprends? We all speak all that. Tu sais, on parle tous français. Moi, malheureusement, mon rap en français, je pourrais vraiment pas. C'est winch. C'est très winch, tu comprends? À moins que ça clique à un moment donné, puis j'écris un verse, puis je dis, oh, parce que moi, soniquement, puis je suis en train d'apprendre à écouter ma voix. Tu comprends? Ouais. Tu sais, j'ai pas la même voix en anglais que j'ai la même voix en espagnol. Tu sais, quand j'écoute mes tracks, je suis comme, oh. J'apprends à écouter ma voix, c'est où je me sens mieux, tu comprends? Français, pour l'instant, je le touche pas. Non, mais yo, c'est ça. Si t'es plus bon en anglais puis en espagnol, let's go. T'as beaucoup d'artistes anglais aussi à Montréal, bro. Oui. T'as beaucoup de MC anglais que... Yo, ce qui est fou, bro, c'est que depuis qu'on est rentré dans Exposé, man, t'avais quelques anglophones qu'on connaissait, mais maintenant, bro, tu sais, comme tu vois, c'est là que j'ai connu le frère à Dwendy. Tu sais, Mr. Severe. Mr. Severe, shout out. Bro, shout out Mr. Severe. Shout out Yo. Mr. Severe, for real. Mais oui, yo, bro, c'est une bête. C'est une bête, bro. C'est une beast. Faites métro, bro. Ouais, Now I was like, ouais, oh, 2 OK, ans, 2 he's ans de moving. suite. Yo, Ouais, he's moving. 2 ans de suite. Tu comprends? Puis tu sais, un autre truc, bro, c'est aussi comme, tu vois, tu parlais comme, ah oui, j'aimerais ça que le latino soit comme au même level qu'au niveau québécois. Bro, le latino est en train de prendre place mondialement. Mais c'est le rap qu'il faudrait aussi parce qu'on voit trop de reggaeton. Ouais. J'ai rien contre parce que le mouvement reggaeton siempre estaba ahí. D'accord, bro. 100%. We all fuck with it, tu comprends? 100%. Pero on dirait que el reggaeton tiene más oportunidad que el rap. But why? Always. La discussion, ça vient bonne. So, tu sais, j'aimerais ça que le rap ait un petit peu plus... Tu sais, cuando veo Agua Negra, cuando veo... Agua Negra. Cuando veo Paranoid y Cotola, cuando los veo au festival de jazz, c'est ma vision. Bro. C'est ma vision, tu comprends, de pouvoir faire ces stages-là, tu comprends? Ouais, mais oui. C'est ma vision. J'aimerais ça voir les gars sur ces stages-là. C'est bien beau à faire un bar ou deux, un club ou deux. Moi, perso, pour l'instant, puis c'est no disrespect à personne, je ne me vois pas en train de faire une présentation dans un bar ou dans un petit stage. Puis je ne suis pas rendu là non plus.
je suis far from 8 stage ready. Tu comprends? Moi, en ce moment, je me bataille pour prendre ma place un peu comme un rappeur à Montréal. Tu comprends? Oui, il y a du monde qui me connaissent. Mais je veux que d'autres mondes, les newcomers me connaissent aussi. C'est qui Tobar? C'est qui ce rappeur-là? Tu comprends? Puis si un jour, je peux faire des choses, je veux faire des choses, oui. Mais je veux me rendre peut-être à un niveau un petit peu plus... je vais en faire peut-être des bars ou deux, là. Je vais en faire. Mais je suis pas ready. Non, mais c'est ça, bro. Le temps va venir pour ça aussi. Puis, tu sais, ce qui est important aussi, c'est toi qui rentre dans ce game-là maintenant, là. Tu sais, comme qui rentre dans ce game-là maintenant. Ce qui est important, je trouve, maintenant, bro, c'est, tu sais, les collaborations. Ça, de un, c'est vraiment important. Mais oui, c'est sûr que ça ne va pas avec tout le monde non plus, là. Tu sais, tu vas pas, si tu ne files pas le gars ou tu ne files pas avec, c'est comme tout bad, mais... Marquito me dijo eso. Il me dit, faut que tu saches dire non à du monde. Ouais, exact. Je suis pas capable. Pour l'instant, je ne suis pas capable parce que je suis hungry. Mais... Peut-être parce que je veux manger la personne sur son propre beat. Ben, ça se peut que les gars m'aient mangé sur mon propre beat. C'est le fun. Ouais. C'est le fun, c'est compétition, c'est compétitif, c'est un sport. Mais ouais, exactement. Mais ce que je trouve des collaborations, tu sais, il ne faut pas que tu le vois comme « Ah yo, je vais d'être plus que... » Ben, tu sais, comme « Ah yo, c'est chien pour l'autre. » Non, bro. Et lui, t'as invité là, c'est à lui d'adosser son bars. Puis, tu sais, ce qui est bon, c'est que si tu arrives avec un verse mortel, ça va me faire travailler l'autre. Il va dire « Oh non, yo, moi aussi, je dois... » El único, le seul qui m'a fait réécrire mon verse, c'est Cuervo. Ah ouais? C'est Cuervo Lumi, pour classe à part. Mais parce que mon verse, j'avais un verse en anglais. Puis je pouvais... Parce que comme je te dis, quand je commence, là, right? So là, je me dis, OK, je me pitch plus dans l'espagnol. Mais tu sais, je faisais des verses en anglais parce que j'étais un petit peu plus confortable. Puis je me dis, mais ça ne fait pas avec ce que Cuervo, comment il spit ou son... So, je dis, non, je vais réécrire un verse en espagnol. Puis j'ai découvert une façon d'écrire en espagnol sur ce beat-là. So je dis, OK, that's my thing, là. So now, next one, ça va être comme ça. Next one, ça va être comme ça. Puis j'ai recyclé le verse que j'avais sur Classe à part, je l'ai recyclé, puis je l'ai mis sur Abram Paso. That's it. Puis c'est le fun parce que Abram Paso, ça me donne le pouvoir de pouvoir shine en anglais, comme shine en espagnol. Puis j'avais du monde qui m'écrivait, « Yo, mais bro, pourquoi pas en anglais? » Yo, bro, patience. Le monde, ils veulent tout maintenant. Hein? Oui, je fais de la musique pour vous, mais je fais pas la musique pour vous. Comme si tu comprends. Exact. Sans être méchant. Moi, la musique, je la fais pour moi, premièrement. Ouais. Puis si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, ben yo, I like it. You know what I mean? Moi, je l'ai aimé. Puis, bro, si je peux continuer en espagnol, je vais continuer en espagnol, mais l'anglais, pour l'instant, je pense que je vais mettre un stop. Lingo flow, je vais mettre des bars en anglais. Oui. Mais tout un verse, I don't know yet. Mais oui, mais bro, c'est ça. Tu sais, comme, de toute façon, c'est pas à cause que tu parles les deux langues que tu es obligé d'y aller comme les deux langues live. Tu vas le sentir, tu vas le feel. De toute façon, tu es un fort dans les deux. Comme tu dis, tu vas peut-être spit un genre comme une petite bars comme en anglais, pour juste comme pour... Pas, ça donne un flavor différent. Ouais, exactement. Ça donne un flavor complètement différent. Puis je trouve plus de rhymes en espagnol. Quand je spit une bar en anglais, l'espagnol fait juste super après. Je sais pas, ça flow bien. Puis bro, je suis curieux, toi t'écris toutes tes lyrics. Ouais. Bro. Ouais, non, c'est ça. C'était comme, oui, je savais, mais j'étais comme, on sait jamais des fois. Maintenant, si tu regardes dans les written, genre comme dans les credits, il y a comme 15 personnes qui écrivent genre pour un artiste, je suis comme shit. C'est straight moi. Même ça prend un mois pour écrire un verse, c'est moi qui l'écris. Yo, puis toi, en espagnol, t'étais quand même à l'aise en espagnol? C'est ma langue première, oui. Mais spit, je pensais pas que j'étais capable. Vous, c'est notre truc, hein? C'est comme trouver les mots, t'es comme, oh shit, faut que ça ait du sens. T'écoutes des artistes, des rappers en espagnol, puis t'es comme, I can't do that. Il y a d'autres mondes qui sont super. Moi, je me dis que je suis bon, mais il y a du monde qui sont encore mieux que moi, bro. Tu comprends? Moi, je pense que je suis bon dans mon lane. Puis, le fait d'écrire à chaque jour ou d'écrire à chaque thème ou un track, je veux juste m'améliorer, tu comprends? C'est de la practice. Mm-hmm. Mais je pense que le flow, le rap, c'est parce que aussi, je pense beaucoup en anglais, puis mon anglais sort en espagnol. So, c'est ça qui est le fun. Tu comprends? Ouais. So, je me dis, OK, this sounds good. This sounds good. Puis à date, les gars m'ont pas dit, ah, shit, bro. OK. Tu sais, ils m'ont pas... puis je veux qu'ils me le disent. Ouais. Je veux qu'ils me le disent parce 100%. que, bro, je veux pas non plus sortir n'importe quoi, puis que le monde après, bro, ah, mais yo, j'allais te le dire, mais yo, j'attends, tu sais, je veux pas... Non, bro,
c'est garbage. Ouais, Dis-moi oui. que c'est garbage, Oui. tu comprends? Je veux pas sortir un produit. Mais à date, les gars, comme je te dis, j'ai les feats sont là, bro. Man. Puis toi qu'est-ce que tu penses qui manquerait au rap latino ici à Montréal pour arriver comme que le monde en parle plus? Que le monde soit là comme, oh shit, OK, il y a Qui le n'attendent rap. pas qu'il y ait un événement hip-hop 50 ans. Parce que depuis cette année, on dirait que Montréal, que tout le monde, c'est les 50 ans, on va célébrer, on va voir du breakdance. Tu allais d'entendre, Ouais. tu voyais plein d'affaires. Il ne faut pas attendre que ce soit l'événement hip-hop pour célébrer le hip-hop, Ouais, pour avoir... exactement. Non, Oh shit, OK, un game, que le hip-hop soit là, présent à chaque event. Même si c'est des openers, admettons, à Fuego, bro, mettez des openers rap. Yo, ça serait fou. Ça serait dope. Mettez des openers rap, tu comprends? S'il faut qu'on commence comme opener, mais au moins on est sur un big stage. Tu comprends? On n'est pas underground. Puis oui, on va rester underground, mais cette musique-là aussi est bonne. Quoi, on va dire que l'underground, c'est trash? Non? On peut pas dire que Yo, l'underground, c'est trash. yo, justement, tu vois, comme, tu sais, le monde sont comme, ah yo, les beats underground, ça donne plus, je sais pas quoi. Bro, Griselda sont venus comme, tu sais, en 2020, tu sais, comme maintenant, en 2020, 2023, sont venus déranger quelque chose. C'est comme, bro, le monde dit, ce genre de beat-là, mettons, peut-être 10 ans en arrière, bro, ça l'aurait été comme, ah yo, ça c'est trop underground. Bro, les gars sont comme, les gars les plus écoutés dans le rap game. Ouais, ils sont plus écoutés, puis les gars, yo, ils rock des grosses marques, sont dans les grosses parades de mode, genre à Paris, sont... OK. Mais là, on sort de... mais là, on dissocie le rap. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu sais, il faut garder le rap pour le rap. Non, c'est ça, le rap pour le rap. Mais tout ça pour dire que, genre, les gars, ils ont amené ça à un autre niveau avec des beats comme ça. Yo, moi, pour vrai, honnêtement, bro, quand j'ai vu ça, puis j'ai vu qu'il y avait le game, quand j'ai connu Griselda, West Side Gun, tout ça, moi, c'est les chandails qui attiraient mon attention, la lutte. Tu sais, les chandails de lutte qu'ils faisaient, puis après ça, j'ai leur embarqué. artwork aussi est fraîche, Ouais. là. Ouais. Mais tu sais, t'as pas juste Griselda, t'as les Flea Lord, Ouais. t'as Rome Street, t'as Crime Apple, Otro Latino, Ouais. avec DJ Muggs, qui est en train de kill Il est encore là. continue à kill le game. Il est encore là, bro. Il est encore... Puis il kill le game. Ouais. Tu comprends? Alchemist qui est encore là. Ouais. Tu comprends? Puis le monde va dire, oh, mais Alchemist. Non, il est encore là. Ouais. Tu comprends? Il n'est pas Billboard, mais, Non. Mais ils font des numéros. Ouais. Parce qu'ils font du... Excuse-moi, ils font du cop. Mais oui. Ils font du cop, oui. veut pas. Ces gars-là, ils servent quand même. Là. Mais tu sais, ils ont quand même leur promo, leur artwork, leur façon de pouvoir... Leur marketing est juste off the grid. Tu comprends? Mais c'est States. J'aimerais ça que ça soit ici à Montréal aussi. Un gars que je props beaucoup puis qui m'a donné envie de vraiment spit, c'est Tikazo Connaisseur. Ouf. Son album, puis je le savais depuis que son album était sorti qu'il allait gagner album de l'année. Puis il a gagné, bro. Puis c'est hip-hop, c'est rap. 100%. Il a pas mis de l'eau dans son vodka. Non, exactement. Il a pas mis de la glace dans son cognac, là. Puis everything he said, je peux te dire, c'est du fax parce que j'étais à Saint-Ex, on était à STL quand tout s'est passé. So it's all facts. Bro, cet album-là, il m'a ramené dans une étape de ma vie and I was like, wow. C'est fou, wow. Hein? C'est fou. Wow. C'est fou. Puis ce qui est nice de Tikazo, tu sais, comme, tu sais, le gars, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Puis avec ça, le monde continue à collaborer avec lui. Puis yo, il s'adapte au style des guys, mais eux aussi, ils veulent, s'ils font un feat avec Tikazo, c'est du gros shit qu'ils vont parler. T'sais, ils vont pas dire, on va faire une track qu'on parle de femmes. C'est comme non. C'est comme ça va être le real thing. Yo, moi, je veux un beat street, mais je vois Tikazo là-dedans. Let's go. Tikazo, cet album-là, bro, incroyable. Incroyable. Je suis un fan yo, fini. Shout out Tikazo, man. Ouais, je suis un fan fini. Ouais. Puis là, c'est drôle, je l'ai croisé au Polo Store à Mirabel. Puis j'ai fait mon fan. Oh shit, c'est ça. Je dis, yo, tu connais mon frère Paranoid? Il dit, for sure. Il dit, OK, yo, comme si, yo, connect. Tu sais, c'est comme si pour slide. Tu sais, puis yo, mais c'est ça. Mais yo, je suis un fan fini. Non, mais c'est pour vrai, yo, cet album-là, tu sais, c'est rap. C'est pas les nouvelles tendances. Puis c'est correct pour les nouvelles tendances. Chacun son lane. Non, exactement. Mais moi, dans mon lane, en ce moment, j'ai pas de trafic. Je vais straight, tu comprends? Ça, c'est straight rap. Mais tu vois, man, ce qu'on parlait tantôt, ça serait nice de voir, mettons, un gars de rap latino ici à Montréal qui ouvre justement des events comme Fuego. Tu vois, ça serait nice. Mais moi, je pense que, tu vois, comme tu dis, maintenant, il y a un game ici à Montréal. Mais il faut que les gars sortent
de cette grotte. Mais le game n'est pas maintenant. Le game, il vient. Ça fait longtemps. C'est juste que... Ça vient longtemps. Ça vient longtemps que les gars, ils rappent. Il faut qu'ils en parlent plus. Il faut qu'on en parle plus. Il faut qu'on soit dans la discussion. Faut qu'on en parle plus. Mais il faut que les gars soient plus ouverts aussi. Ouais. C'est ça. Il faut que les gars soient plus ouverts. Parce que, tu sais, honnêtement, je sais qu'il y a d'histoires. Je sais qu'il y a d'histoires et tout ça. Puis je sais que ça serait nice. Puis il y a des bons gars qui rappent et tout ça. Mais il faut que, genre, comme pour en parler plus, que les gars soient plus ouverts, que les gars soient plus dans les... Tu sais, comme aussi, je sais pas, qu'on les voit plus aussi. Parce que, c'est dommage, man. Puis que tu investisses aussi dans ta musique pour qu'on voit plus ton produit. Pas juste le share, OK, c'est bon, et le monde va l'écouter un jour, puis c'est tout. Non. C'est comme, vas-y, collab avec le monde, tu va dans les events, parle plus de ton truc, puis comme ça, le monde va dire, oh shit, OK, il y a tel qui existe. Ah, OK, les gars sont là. Comme tu vois, les événements comme shout-out à Back to the Roots, puis à El Rope, puis ça clique. Comme toi, Randy Acosta, bro. Amazing. Yo. Amazing. Moi quand j'ai parlé avec la team d'El Rope et tout ça, puis ils m'ont dit que c'était au ministère, j'étais comme, yo, c'est vraiment nice. C'était quoi le nom du club qui était là avant le ministère? Yo, c'était... dans le temps, il y avait le House, il y avait la commission des liqueurs aussi. Commission des liqueurs. 20$ le pichet de rum and coke, bro. Shout out! I remember that shit. C'est ça. C'est la commission des liqueurs. En plus, je parlais... OK, ouais. Commission des liqueurs. Mais tu vois, c'est ça, yo, je suis content qu'il y ait des événements comme ça parce que tu vois, il y avait eu Booba 7 qui était venu aussi, mais ça faisait longtemps. Puis il faut plus d'événements comme ça. Puis d'être là aussi, comme pour que les gars soient dans les festivals et tout ça. Tu sais, moi qui rentre comme média un peu partout, bro, pour vrai, le monde ne sait pas, le monde québécois. Tu sais, des fois, je me rappelle, tu savais qu'il y avait un game ici en espagnol. C'est comme, oh shit, OK, c'est pas juste Crucito. C'est comme, non. C'est comme, il y a plus que ça, il y a plus de trucs. Mais ils veulent plus voir ça. Puis là, que le latino est en train de dominer mondialement, tu sais, comme, oui, OK, je sais que c'est plus commercial, mais bro, côté rap mondial, il y a encore des gros festivals Red Bull, tu sais, comme tu vois, les festivals de freestyle. Bro, il y a un boy, un gars, un producer qui j'ai parlé récemment. Le rap underground est en train de frapper en Amérique latine, mais hard. Mais oui. Hard. Mais oui. Hard. Yo, au Mexique, il y a un gros game. Tu sais, t'as des gros gars comme maintenant Hera que maintenant, le gars, il a son label, puis sans signer avec des gros labels comme Sony, il fait son truc, bro. Son brand, il est en train de blow up, puis avec sa compagnie, ils sont en train de faire des millions avec des mixtapes, puis des millions de views, tu sais, comme les gars font du cash, les gars vivent de ça. Puis yo, t'en as plein, t'as MC Davo aussi, t'as, yo, Secan aussi. Ouais. Tu vois, au Mexique, il y a un gros game. Yo, on m'a dit qu'à Puerto Rico, il y a du monde, encore un gros game de freestyle aussi, de rap. C'est ça, c'est fou. Nice. Le rap est toujours là. Tu vois, Colombie, il y a toujours Hip Hop al Parque aussi, qui est toujours reconnu. Puis yo, je ne vais pas à Colombie. Si je le fais là-bas, c'est comme faire à la Dinky Jam. Si je le fais là-bas, I'm done, I'm good. Non, mais le hip-hop, c'est ça, je me dis. Oui, tu sais, je vise Montréal, mais il faut que tu vises ailleurs aussi, là, tu comprends? Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait, bro. Le monde dit, ah yo, ça va être moi le premier qui va frapper à Montréal. Vous l'avez dit, ouais, j'ai écouté. Mais bro, oublie. Fais tes shit parce que toi, tu files ça. De un, parce que toi, tu files ça. Non, moi, je rap ma ville à n'importe où je vais, mais moi, je rap la culture hip-hop. Exact. Parce que c'est un mode de hip-hop, il faut que tu comprennes que c'est pas juste un rap, c'est la façon que tu vis, c'est la façon que tu penses, c'est la façon que tu agis. Tu comprends? Tu l'as dit au début, bro. Moi, je suis hip-hop depuis way back, man. I live this shit. Bro, moi, ma femme m'a maillé parce que je suis toujours sur mon téléphone. Je suis au courant. J'essaie d'être au courant de tout. Peut-être je share pas, peut-être je like pas, but I know. Je sais ce que tu as dit au dernier podcast. Je sais qu'est-ce que telle personne a fait. Je sais. Moi aussi, je suis un investigateur. Moi aussi, je suis média pour moi-même. Tu comprends? J'ai ce knowledge-là, puis c'est ça qui me feed dans mes raps, parce que comme je connais du rap latino, comme je connais du rap anglais, comme je connais du rap français, bro. Ces trois cultures-là m'ont fait. C'est la personne que je suis. Tu comprends? Wawa m'a posé la question la dernière fois pour une entrevue. Il m'a posé une question sur le chat. Il m'a dit, c'est quoi tes 3 top albums français, anglais, espagnol? Espagnol, Entre bien y el mal de Mexicano. Anglais, 36 Chambers for Life de Wu-Tang. Classique. Puis français, c'est Micro d'argent de I Am. Tu vois de où mes racines y viennent. Ouais. Puis rap français, bro, il y en avait des fucking MC là, de rap français back in the days. Là.
maintenant, il y en a, puis c'est Benjamin Epps. Oh. Rappelez-vous de ce nom, Benjamin Epps. Yo, mortel. Mortel. Mais un autre gars aussi, en France, il faut pas oublier Nekfeu. Fait un bout, j'ai pas trop écouté du rap Non? français parce que je me suis vraiment concentré à Yo, Benjamin Epps, mais ça se peut. Yo, I'll look it up. mais tu vois, tiens, tu l'écouteras quand tu pourras, mais tu vois, yo, ce gars-là, c'est un gros gars. Puis ce que je feel, c'est qu'il est underground. Tu sais, c'est un gars qui est genre, il n'est pas actif réseaux sociaux. Nice. Tout d'un coup, genre, comme tu vas voir, admettons, une promotion, je sais pas moi, à Paris, puis tu vas voir comme, je sais pas, un truc, tu es comme, oh shit, OK, Nekfeu, ça vient avec quelque chose. C'est pas le gars qui va se mettre actif. C'est genre, quand il drop quelque chose, c'est parce qu'il est bien fait, il a bien pris son temps, puis c'est comme, il va dead. Puis après ça, ben, il va disparaître. Il va faire un show, puis c'est tout. Et tu vois, c'est un peu comme moi. Tu me vois pas, je suis trop actif. J'ai encore un peu, pas que j'ai peur de la caméra, mais je suis pas à l'aise devant la caméra, puis je me vois pas faire des TikTok avec des moves, tu comprends? Ouais. Mais quand je drop quelque chose, je vais commencer la promo. Tu vas voir, OK, telle date. Non, c'est ça. Tu comprends? Mais je pense aussi, comme je te dis, tu sais, je connais beaucoup de comment le rap game travaille, puis j'ai vu certains artistes que t'as pas besoin d'être toujours actif. Non. I'm not a star, I'm a rapper. Tu comprends? So, si le stardom vient, il vient. S'il vient pas, I'm still gonna make music. Tu comprends? Non, exact. Tu sais, moi, ce que je pense, tu vois, comme, c'est ça, t'es pas obligé de poster à chaque jour. Mais la seule chose que si tu veux garder ton monde, tu sais, c'est nice de parler avec le monde. Tu sais, c'est nice, mettons, tu sais, de temps en temps, mettons, pas toujours, tu sais, tu parles avec les fans. Puis, tu sais, oui, tu sais, être actif dans le sens. Faire un live, ouais, peut-être faire un live ou faire. Tu sais, j'ai une couple d'idées. Il faut vraiment que je me prépare mentalement pour être devant la caméra et faire des petits TikTok parce que j'ai des chansons. Tu sais, j'ai Brainstorm qui parle de la santé mentale. Tu sais, je fais de l'anxiété, j'ai fait de la dépression, tu comprends? So, tu sais, le hip-hop, c'est une façon de me défouler, tu comprends? Puis ça m'a aidé beaucoup. Puis ce track-là, c'est peut-être pas le meilleur. J'ai peut-être pas fait la meilleure. The best picture. Mais je me suis défoulé. J'ai dit des affaires là-dedans. Bro, j'ai envoyé le track. Quand j'ai envoyé le track à ma femme, elle a pleuré. And I was like, oh shit. Elle m'a dit, c'est comme ça que tu te sens. Exactly. That's what you feel? And I'm like, yeah. She's like, oh shit. You know what I mean? So it's like, pour moi, la musique, c'est une thérapie. So, oui, je le fais for fun. And it's like, but il faut quelque chose se donne, bro. Il faut quelque chose se donne dans la musique. Même si dans 20 ans, je suis plus dans le game, au moins, j'ai laissé mes traces. Ouais. Mais oui. Ou t'as inspiré du monde. T'as inspiré du monde aussi. Mais oui. Parce que je me dis, bro, si j'ai pas de fans ici, j'espère que je vais peut-être pogner quelqu'un au Mexique, je vais peut-être pogner quelqu'un tu sais, j'envoie mes beats à un DJ en Belgique. Il passe ma musique en Belgique, ça passe aux States. So, tu sais, si quelqu'un peut reach, des fois, je vais pas avoir un fan ici, je vais avoir un fan ailleurs. Why not? C'est ça, au moins une personne, au moins de plus. Tu sais, c'est mieux avoir un fan de plus que genre, admettons, aller te pogner 100 000 personnes qui t'écoutent supposément, ou des fake fans, ou des fake views, des trucs comme ça. Je veux c'est pas comme ça, yo, je veux tu jamais préfères avoir un reel que t'es comme, OK, la personne va t'écouter, va te suivre, va te commenter des trucs, puis il va partager la musique aussi. Non? Je ne vais jamais payer pour des views, je ne vais jamais payer pour des fans, je ne vais jamais payer pour des likes. Pas besoin, man. Pas besoin de ça, ouais. bro. Je préfère avoir 250 views organiques. Anyway, ça ne comptera même pas dans ton... tu sais, ça compte même pas. Ça compte ça, c'est pas, winch pour le monde qui achète ça. mais bro, non. Yo, respect pour le monde qui veut le faire, OK, bro. Ouais. Tu sais, comme je te dis, chacun son lane. Ouais, exact. Moi, dans mon lane, il n'y a pas de trafic, je continue. Let's go. Tu sais, il y a une affaire que Duende m'a dit, il me dit, t'es real. Tu sais, je suis humble, je suis real. It is what it is, bro. Puis je l'ai dit dans mes lyrics, tu sais, je m'en fous des likes, je m'en fous d'être viral. Bro, cette machine-là, bro, c'est dangereux, man. Il y a du monde qui se sont tués parce qu'ils n'ont pas eu de views, ils n'ont pas eu de likes, bro. C'est pire que le crack. C'est fou. Facile, tu peux chuter avec ça. Comprends ça? Tu peux chuter. Don't get me wrong. Quand je pose de quoi? Tu sais, oui. Tu le fais bien. Tu le fais bien. OK. C'est normal parce que si tu veux que ton produit il vende, c'est comme n'importe qui, quelqu'un qui vient juste d'ouvrir une crèmerie, bro, il veut que son produit vende, tu veux poster. Mais aussi, c'est pas toujours facile quand tu es tout seul à faire ton marketing.
Puis yo, shout-out au monde qui On leur me équipe. share, qui me like. On prend un shout-out à eux. Mais c'est tough d'être toujours tout seul à... Puis tu sais, j'ai pas un caméraman qui me suit à chaque 30 secondes en train de prendre des photos. Bro, moi, je travaille 40 heures semaine. Puis le rap game, c'est ma passion. Je fais pas Le full soir, time. les fins de semaine. Tu sais, je fais pas... Don't get me wrong. Des fois, à la job, c'est mort, bro. Puis c'est là que c'est à la job que j'écris les meilleurs verses. Honnêtement, c'est à la job que j'écris les meilleurs verses. Ouais. Mais... Yo, don't get me fired. Mais... ouais, bro, comme si... Je veux pas me stresser, bro. Je te l'ai dit au début, je l'ai dit à tout le monde, I'm doing this for fun. Mais oui, j'ai un plan de 5 ans. Comme n'importe quel business. Mais oui, plan de mais oui, 5 mais ans. oui. Puis où que j'ai commencé, où que je suis maintenant, je pense que je suis dans une meilleure position. Puis je pense que c'est juste du bien qui peut sortir de là. So, why not? Puis je vais continuer à faire la même formule, Exact. tu comprends? Exact. Si je peux pogner un team, un street team, Exact. qui peut faire un market, ça va venir, bro. Tu sais, la bendition est bien derrière. Et Exactement. si je fais quelque chose de bon, Exact. mais la badar, L'équipe va venir tout seul, bro. L'équipe la va venir balade. tout seul. Mais oui. bro, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais bro, justement, tu vois, comme tu avais dit tantôt que quand on s'était vu, tu as dit yo, exposé, tout ça. Puis là, je t'avais dit justement, c'est comme, tu sais, c'est sûr que moi, ce que je dis au monde, tu sais, comme moi, pour vrai, j'inviterais tout le monde ici, man. J'inviterais tout le monde à exposer. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est plus nice quand la personne, tu sais, est constante, quand la personne n'arrête pas de drop quelque chose, quand la personne, tu sais, pour parler de que le gars, que la personne s'en vient, il y a des shows, il y a des projets qui s'en viennent, que genre, tu l'amènes, puis après ça, la personne disparaît. Exact. Non, Tu sais, t'es là comme. Au début, j'étais comme... I know you! Ça fait longtemps qu'on se connaît, bro. I know we can do something good. I know. Je sais que, tu sais, on peut venir ici. Non, mais comme je te dis, peut-être au début, je suis comme... Mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais Parce que oui. c'est ta plateforme. C'est ton brand. Puis je comprends ça. C'est comme moi, mon brand. Mon brand, c'est The Real Tovar. Je peux Mais pas... oui. Bro, si... Aujourd'hui, je drop le beat, puis demain, je delete tout. Le monde va parler de moi aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, je vais retourner dans mon trou, puis je vais même pas vouloir sortir. Je vais voir quelqu'un dans la rue, puis je vais faire « Oh, shit. » Tu comprends? Ouais. C'est compréhensible. Non, C'est mon exact. brand. So, il faut que Mais je oui. travaille sur mon brand. Mais oui, exactement. En même temps, c'est comme si, yo, moi, je suis comme, OK, mais moi, je veux te voir que tu étais là actif parce qu'il y a plein de monde qui nous ont approchés, bro, qui disparaissaient après une Maintenant, chanson. je commence à comprendre un peu le game, puis comment je peux upload ma musique. I'm good. Donne-moi un laptop avec un micro chez nous. Let's go. It's a rap, tu comprends? Sans dire it's a rap, je veux faire ma musique, bro. C'est pour moi, en ce moment, je suis heureux que je puisse ouvrir ou que ma femme ou mon cousin ouvre Spotify, Apple, puis ils voient ma face. Pour moi, I made it, bro. C'est ça mon Grammy. Fou. Tu comprends? Fou. Pour moi, en ce moment, c'est ça mon Grammy. I was like, fuck, j'ai finalement de la musique. Pas dans un hard drive. Dans Spotify. Je l'ai sur Spotify. You might like it, you might not. C'est ça, exactement. Tu comprends? Exactement. Au moins, je suis là. Au moins, dans 10 ans, je peux dire, shit, c'est vrai. Je suis là. Yo, chassement, yo. Je peux aller sur mon DistroKid puis les delete, là, mais... Non, mais qu'est-ce qui est sur l'Internet reste pour l'Internet Exactement. forever. C'est ça qui est fucked up. Ça, il faut que tu fasses attention aussi. Qu'est-ce que tu veux. Exact. Tu comprends? Mais yo, là, qu'on parle de Spotify, bro, je veux qu'on parle, là, c'est ça, tu sais, comme quand tu as commencé, parce que toi, c'est ça, quand on parle que tu es nouveau dans le game, c'est que ton premier single que tu as drop, c'était Incomparable à 15 octobre 2022, avec Mr. Hoods, puis Urrutia. Shit. Holy Lion. Holy Lion. Ceux Holy qui Lion, connaissent, c'est a.k.a. Holy Lion Ouais, c'est back ça. in the days. Yo, shout out à eux, bro. Yo, C'est des gros noms, là. C'est gros noms. C'est des gros noms, là. I'm sorry, mais c'est des gros noms. Ouais. Yo, t'as commencé hard, toi. 2020, 2021, c'est grâce à Paranoise, bro. T'avais un gros talk, puis c'est là que t'as dit comme... Là, On a reconnect dans un level que je savais même pas c'était possible. Puis il m'a donné les accolades. Puis comme je te dis, j'ai commencé à faire des petits démos à cause que Paranoise m'avait envoyé des beats. Puis yo, shout out à Paranoise encore, man. always, Pour bro. vrai, man. It's my Eh brother. oui. That's my family. Puis yo, je slidais dans les DM des gars. C'est carrément ça. J'avais rec un... Shout out à Vi puis sa famille aussi, parce que mon premier single, pas single, mais premier démo, je l'ai rec au studio de Vi. Wow.
Puis pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé avec Vi. Ben, pas commencé avec Vi, mais avec la famille de Vi, back in the days. So, Dans le temps que tu allais à Saint-Ex? ouais. Oh, shit, OK. Je vais vous faire écouter tantôt, parce qu'on ne peut pas faire écouter ici, là, mais Mais... j'ai des tracks depuis 2000. So, on va dire que mon rap game a commencé en 2000. OK. Puis j'ai rec une chanson qu'on est supposé de sortir ou pas sortir avec Paranoise. Puis c'est correct, it's all good. Mais oui, parce que pour moi, c'est mon exact. démo, c'est ma maquette, comme Chamako m'a appris. C'est ma maquette. Puis c'est ça que j'ai envoyé au gars. Puis je dis, oh, si jamais tu veux faire un feat, nanana. So moi, je m'attendais que si je l'aidais, je dis, oh, t'aimes qu'est-ce que je fais? Invite-moi. Right? Je reçois un beat de Paranoise. J'écris Incomparable en espagnol. Premier beat en espagnol. Je me suis dit, je vais me lancer. J'envoie le démo. Je dis, puis qu'est-ce que tu penses? Paranoise me dit, oh, Machi, release? Je dis, oh, OK. Je dis, mais yo, je suis pas un solo artist encore. Je me sens pas confortable à faire un track moi tout seul. Je dis, tu penses que les gars? Je dis, mais on va aller à qui tu penses? Je dis, Marquito. Je dis, ah, vas-y. Je dis, moi, je vais parler avec monsieur. J'envoie Marquito. Marquito, il venait juste de sortir son EP. Il dit, oh, je vais finir à faire la promo pour mon EP, je vais le lancer. Il dit, but I like what you're doing. Dit, on va faire le beat. Puis, yo, communication, il m'envoie ses bars, il m'envoie ci. Boom, on a le track, mais on n'a pas le hook. Je m'en vais chez lui. Je veux record parce que j'avais record, mais mon verse n'était pas wow. So, Marquito, quand j'ai envoyé, j'ai dit, yo, ma voix n'est pas la meilleure sur le mic. Tu sais, j'ai pas de mic. Il me dit, mais yo, come through the house. Il me dit, you good. OK. Je rec le verse. On a la chanson. Il me dit, qui tu vois sur le hook? Je dis, mais I don't know, bro. Tu veux-tu faire un hook? Il me dit, oh, qu'est-ce que tu penses de Urrutia? Bro, t'es sérieux? Là? Bro, moi, je suis un fan. Avant d'être un MC, je suis un fan. Je suis un student of the game. So, moi, je dis, bro, ouais, man. Je dis, Urrutia, c'est Holy Lion. Il dit, Holy Lion. Je dis, Holy Lion. Je dis, moi, je connais de Holy Lion. Boom, on connecte. On fait le track. On a le track. Je me rappelle pas pour quelle raison on est au studio. Il dit, oh, tu veux faire la vidéo? Tu sais, quand les étoiles ou les planètes s'alignent, bro, je peux pas dire non. Let's go. Let's do it. C'est incomparable. Yo, le vidéo en noir et blanc en plus. Yo, ça c'est double fil. Ah non, c'est double fil là, que c'est en noir et blanc. Ah, double fil. Ça. Oui, c'est vrai. Non, Incomparable, c'est là où est-ce qu'il y a le pont. Ouais. Pas le pont, mais le... Bonne. Ouais. Yo, mais une vision. C'est ça que j'aime. Puis, yo, Marquito. Tu sais, lui, il drive around, puis il me dit, yo, j'ai vu telle place, on va faire ça ici. Yo, j'ai pas cette vision-là comme cameraman. J'ai un compte de Real Tobe Art. Je prenais des photos, puis je pensais que j'avais l'œil. J'ai pas l'œil pour ça. Là. Mais yo, tu t'essayes, puis yo, c'est ça. Ouais, mais yo, il y a la vision, bro. Je dis, OK, mais on fait la vidéo. Puis encore là, tu sais, les horaires alignent pas. OK, on va pogner telle personne à telle heure. Heureusement, on était tous là pour la vidéo. So on a fait la vidéo, puis... Bro, moi, quand j'ai vu ma mère quasiment pleurer quand elle a vu la vidéo, j'étais like, wow, pour moi, c'est ça, les émotions. Tu vois, pour moi, c'est ces émotions-là, tu comprends? Quand ta mère le check la première fois, t'es comme, oh. Me gustan los colores. Me gusta, no entiendo todo, pero... Yo, bro, j'ai mon père qui like, qui post, qui dit, oh, that's my son. Il est fier, ouais. Oh, tu sais, famille latino, des fois, avoir un praise, c'est pas toujours facile, tu comprends? Bon, non, là, encore comme si, tu sais. So, yo, avoir un praise de tes parents, c'est like, yo, I'm doing it. I'm doing something good, tu comprends? Ils voient aussi le fruit. Parce que, ouais, tu sais, ils savent que j'aime la musique depuis back in the days. Puis maman, des fois, me dit, oh, yo, te di 50 pesos para ir al studio, ¿y qué hiciste? Mom, look now. Look where I'm now, tu comprends? Comme si, ouais, 50 pièces en 2000, tu sais, mais non, aujourd'hui, c'est pas... Tu sais, so... Ouais, man, so yo, I'm just glad. Incomparable, ça a été mon introduction. C'est peut-être pas mon meilleur verse. J'ai donné mon 100%. Dis-toi qu'à moi, à 100%, je donne... À chaque fois, je donne mon 100%. Il faut commencer à quelque part, bro. Yo, Idaï, bro, t'as sorti Brainstorm. Ah non, Brainstorm, tu l'as sorti après, excuse-moi. T'as sorti Double Fil, là. On a sorti... Non,
c'est un Spotify qui s'appelle Nostalgia, mais on a sorti Food for Thought avec Marquito. Mais ça, c'est un beat à Marquito. Puis c'est un verse en anglais. C'est un thème, bro. C'est Food for Thought. Si tu peux l'écouter, tu l'écouteras. Après ça, on a sorti Double Filo. OK. Moi, dans ma tête, je vais faire un roll-out para le 24 décembre. Je pense que c'est le 24 décembre que j'ai sorti une affaire comme ça. Je me suis dit, c'est le cadeau pour le monde. C'était mon cadeau Double Filo. Cadeau Double Filo, le monde. Il y a beaucoup de monde qui l'ont like. Il y a beaucoup de monde qui ont fait le beat. C'est un gros track pour elle. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Puis je reçois le message texte. Yo, bro, je pense qu'il faut faire une vidéo. Say less, fam. Say less. Puis yo, Funk Brain était down. J'ai invité du monde que j'allais à Saint-Ex avec qui je rappais back in the days. Bruno, shout out Bruno. B40 back in the days. Blast Ness qui est venu. Blast qui était dans la vidéo. Nino Luciana, que je te dis, le producer, qui est dans la vidéo. Puis Oso, Fernando, teammate de Marquito. OK. Puis ouais, moi, ma vision, c'était black and white, la vidéo. C'était fou. Pour Double Filo. Ouais. Moi, ma vision, c'était dans un studio. Je spit bars dans le studio. Mais la vision de Marquito, je pense que la vidéo est sortie très mortelle. Yo, shout out à Marquito pour ouais, Marquito. Comme artiste, puis comme respect visuel the shooter. aussi. For real, respect the shooter. Comme visuel aussi, là. Oh, c'est Hoods Visuals. Hoods Visuals. Il est partout. Fou. Il est en train de filmer avec Sata Brown puis SP en ce moment. So, just to let you know. Il est pas... Winch. Il travaille. Yo, il est partout. I'm proud. C'est ça qui est le fun. On a un petit team. Puis... Mais tu vois, c'est ça. C'est comme ça que ça commence. Peut-être, bro, aussi, tu sais, lui, il faisait ses trucs, Marquito, tout ça, mais peut-être ça le motive plus que vous travaillez ensemble, puis d'être là, bro, ça va aller chercher d'autres mondes. Peut-être aussi les autres gars vont encore plus se motiver, puis c'est d'être là, bro. Moi, la motivation est là, c'est juste, je pense, le temps, mais moi, j'essaie de faire du temps, bro. I'm living for this shit. Parce que la musique, ça a toujours été ma passion. Puis, tu sais, je pense que j'ai déjà un pied dans le game. Parce que c'est pas juste le rap game, c'est l'industrie. Right? Ouais, exactement. Si d'ici 5 ans, ça pop-off pas, qui dit que je vais peut-être pas être le 3e host de Exposé? Ouais, c'est ça exactement, ben oui. Ouais, mais... no way, quiz, no way. Non, mais tu sais, comme si dire, peut-être mon propre podcast, peut-être être le second cameraman. Moi, j'ai toujours dit, je vais être dans l'industrie. Je vais être dans l'industrie du hip-hop. Je vais être dans l'industrie de la musique. Que ce soit musique. I love music. So, ouais, mais oui, exactement. Exact. Ça donne pas, bro. Pire, je vais prendre des photos du monde. I'm there, bro. Tu sais, même comme Noriega, maintenant, il fait son propre podcast, Drink Champs. Exact. Bro. Mais oui. Puis pour moi, Noriega, c'est... I love this music. Tu comprends? CNN, back in the days, The War Report. Cet album-là, c'est classique, là, tu comprends? Mais maintenant, c'est... Ouf. Mais... bro. Merde, on pourrait tellement parler, bro. Ouais, non, yo. Mais... qui dit, bro? Qui dit que... La porte est ouverte en ce moment pour moi. La porte est ouverte sur... Moi, un truc que je te dis, bro, c'est sûr que avec ce que tu as amené depuis, bro, tu sais, tu as combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracks avec la track que tu me dis avec Marquito. Yo, déjà, bro, ce que tu as sorti, c'est des bons produits. Tu le sors à bon moment, tu as une bonne constance, puis tu sors des vidéos de qualité en plus, bro. Tu fais juste devenir encore de plus en plus meilleur. Puis, yo, je pense que là, on n'a pas encore vu le vrai Tobar encore. Je pense qu'il... Non, c'est ça. On n'a pas encore vu The Real Tobar. Moi, je pense qu'en en tout cas, si 2024, là, j'espère te voir encore en 2024 aussi. Puis yo, je pense que ce qui s'en vient aussi, ça va être encore fou, là. Ouais, man. C'est pour ça que j'ai essayé de faire mon rollout. J'ai sorti la chanson Brainstorm, c'était quoi, mai? Brainstorm, ça, c'était en mars. 28 mars 2023. Puis je pense que je venais juste de sortir Brainstorm quand on a eu la discussion. Ouais, oui. Là-bas au warm-up. Ouais. Je me suis dit, OK, je vais rien sortir pour l'instant. J'avais tout stack up, toutes mes verses, tous les tracks que j'avais déjà planifiés. Puis je me suis dit, OK, fin d'année, boum, à chaque mois. So, ça, je fais. Ça, j'ai fait sortir... Classe à part après. Classe à part, agosto, septembre. J'ai sorti Abram Paso. Go stream it. Go like it. Go share it. Abram Paso, bro. Ça, t'as dette. Il faut prendre un peu de place aussi, quelque part. Puis c'est sans piétonner quelqu'un, mais je suis le
suis nouveau arrivant, il faut que je fasse ma place, bro. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi qu'il faut que tu prennes ta place. Mais bro, il faut que tu défonces la porte aussi. Il faut que tu défonces la porte. Tu sais, moi, c'est comme, OK, no pidas comme la bendition de telle personne, comme ça, bro. J'ai eu une conversation avec Baron Gonzalez. Oh, shout out à Baron. Shout out Baron Wow, Gonzalez. lui, c'est un gros gars pour Mais ça, je te dis, j'ai connecté avec beaucoup de monde quand on est allé au Back to the Roots. So, una cosa que hablamos con Baron Gonzalez, moi, j'ai dit, moi, je suis humble. Il m'a regardé comme si... Humildad. Il me dit, yo, il faut que t'écrases les gars, bro. De quoi tu me parles, humildad? Comme si, yo... Ouais. Ouais. Mais j'ai ma façon de le faire. Moi, je pense que tu peux tuer quelqu'un avec l'humilité aussi. Exact. Très humble. 100%. Puis, de kill chaque track, bro. Marquito me dice cada vez comme si, yo, bro, il faut que tu tues le... Il faut que tu donnes fin au gars avec qui tu vas rap. Ou que le gars avec qui tu vas rap te donne fin. Ouais, c'est vrai. Bro, si j'ai réécrit des verses à cause que le track est fire, il faut que je réécrive un verse. Mais oui, c'est ça. Mais je respecte aussi les MC avec qui je rappe avec, tu comprends? Parce que pour moi, c'est comme si tu me donnes l'opportunité de, tu comprends? So, I came in the game humble, tu comprends? Yo, ce qui est fou, c'est que moi, je le dis à Noé, je le dis aux gars aussi. Ah, moi, je reste humble, mais dis, yo, arrête, là. Arrête, juste comme, prends les trucs, admets comme genre que t'es exposé, vous êtes toujours là. Je dis, ouais, mais tu sais... Il faut savoir quand, il faut savoir quand être cocky. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que pour le monde qui connaisse Nino Brown est très arrogant. Très, 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 très arrogant. Mais le Nino Brown arrogant m'a pas ramené des bonnes choses dans ma vie perso. Puis dans le rap game, because I could be good, mais il y a toujours quelqu'un qui peut-être... Si moi je traîne 5 jours semaine, il y a peut-être un gars qui traîne 7 jours semaine. Il y a peut-être un gars qui traîne exact. 24 heures sur 24, tu comprends? 100%. So, ouais, tu sais, je peux être cocky, mais il faut que tu fasses attention aussi parce que tu veux pas... Tu veux pas trop abuser. Non. Moi, je pense qu'il y a une façon de pouvoir promouvoir ton talent. Ouais, true. Sans nécessairement être trop arrogant, parce que trop arrogant aussi, c'est winch. C'est cringe. C'est cringe, bro. T'sais, être trop arrogant, c'est pas bon, tu comprends? Oui, bro, veux pas, le hip-hop, c'est un sport où il faut que tu sois braggadocio, il faut que tu démontres. 100%. Puis moi, le démontrer à chaque fois comment je vais flow, comment je vais écrire mes bars, sans nécessairement attaquer quelqu'un. Non, bro. Si on est tous une équipe, ouais, je veux surshine, les gars, c'est sûr. Mais si le gars, il me surshine, OK, it's good, bro, thank you. Tu comprends? Peut-être next track, peut-être le prochain featuring, je vais te outshine, tu comprends? C'est practice for me, tu comprends? So, pour moi, à ce moment, c'est plus, je suis humble. Puis oui, je prends conseil de ce que le monde me dise, mais I'm doing me. J'écoute beaucoup, mais je prends puis j'en laisse. Parce que il y a du monde que des fois, ils vont te dire « Ah, mais yo, il faut que tu fasses de telle façon. » OK, mais est-ce que ça a marché pour toi? Oui, exact. 100%. Ça fait combien de temps que tu es dans le game? Est-ce que ça a marché pour toi? OK, non. So, you know what? Je prends ce que tu me dis, j'applique. Peut-être un 10% à ce que je veux faire. Tu comprends? Mais je ne veux pas appliquer tout. Parce que soy hombre hecho y derecho. Ouais, exact. J'ai pas 15 ans, j'ai pas 20 ans. I'm 40 years old, nigga. Tu comprends? C'est comme si j'en ai vu des choses, Puis Chamako, bro, si quelqu'un pourrait te raconter... Je suis même pas encore... Dans mes raps, je suis pas encore rentré dans l'era Montréal-Nord, bro. Bro, on a des stories. Yo, on chillait dans des trap house avant qu'on disait trap house, bro. Puis c'est même lui qui m'a dit, yo, bro. Tu comprends? Comme si, yo, quand Fred Villanueva lo mataron, no. C'est fou, ça c'est fou. Émeute, yo, que la police nous rentrait dans les immeubles, bro. Yeah. OK, toi, t'as vécu ça, là. Bro, on était dans la sauce. On était... C'est pour ça que je te dis, je veux ramener, puis c'est un dark place que je veux revivre, mais pas revivre. De la bonne façon. Ouais. Puis j'ai pas encore trouvé comment écrire l'histoire. Pour ça, je te dis que l'album de Tikazo,
c'est de l'art, bro. Il a ramené une histoire, bro. Il a ramené l'histoire de STL. Puis Wawa m'a dit, il y a 2 soirs, il m'a dit, yo, t'es un gars de STL. Je suis un gars de STL. Moi, c'est STL for life. Oui, j'ai fait mon dirt à RDP, mais STL, bro, qu'est-ce que j'ai vécu à STL? Puis comment connaisseur l'a ramené, bro? Yo, moi, je suis curieux, man. Je suis curieux. Là qu'on parle de sujets comme Dark et tout ça, t'as pas rapport de quoi, yo? Peur de quoi? De mi mamá sous chancleta. Ok, toi, tu faisais frapper solide ou quoi? Non. Non? Non. Mais peur de quoi? Je peux pas. Tu peux pas avoir peur, bro. J'avais peur de ne pas être accepté jusqu'à temps que j'ai quelqu'un qui me dise, mais tu sais quoi tu veux que je te dise pour tes raps? You're good, nigga. Like, go get it. Puis ça, yo, ça c'est un truc. It's like, non, j'ai pas. Failure, non. Bro, si j'aurais pas fait le step de rentrer dans le rap game, je pense que c'est la peur de moi de ne pas avoir rien fait. Mais peur de quelque chose, non. That's it, man. Wow. Peur, non, man. Non, c'est Tu peux ça. pas vivre avec une peur, bro. Ouais, l'anxiété est là, bro. Veux pas, tu veux être accepté, tu veux être like, tu veux être share, tu veux être si, mais at the end of the day, si. Je t'ai dit, yo, bro, moi, en ce moment, mon plus gros succès, c'est que ma famille dit, oh shit, un tobar l'a fait, tu sais, he's on TV, mama made it. Lo veo por YouTube, lo veo por Spotify. Tu sais, c'est ça, mais tu sais, peur de quelque chose, non, bro, si je fais, bro, tu peux pas avoir peur. Je pense qu'il faut que tu fonces. C'est peur d'avoir peur. Peut-être ça. Peur d'avoir peur, mais at the end of the day, bro, if I lose, I lose. If I don't. Yo, dans ma vie, yo, j'ai été knocked enough time, bro, qu'à ce moment, let's get it. I'm just, you know what? Yo, I got demons in my head and I keep them on a leash. Yo, avant, j'avais peur de ça. Je pense que c'est ça. C'est mes démons dans ma tête. Puis maintenant, ils sont sur une laisse. Tu les contrôles. Ouais. Yo, Toba, pour elle, là, man, c'est... Toi puis moi, je sais qu'on peut parler, genre, de plein de trucs, man. On sait que, genre, comme si... Yo, on pourrait parler des jours, on pourrait passer des nuits blanches, man. Yo, c'est avec l'alcool, puis on en commanderait d'autres, puis on a... Sans arrêt et tout. Mais yo, pour elle, tu sais, comme tu vois, ça fait pas longtemps que tu es dans le game. Mais moi, tu sais, le monde qu'on amène ici, bro, c'est moi puis No Way, on leur donne le props, man. Moi, je vais te donner le props, bro. Tu vois, comme, je vais pas attendre que genre t'arrives, que tu sois comme en dehors de Montréal pour dire, ah, yo, props. Non, bro, props parce que yo, bro, tu t'es lancé là-dedans. Ouais. Puis props parce que yo, tu le fais super bien. Puis props parce que tu connectes avec le bon monde aussi, que tu t'avances sur le bon chemin. Puis, bro, tu sais, honnêtement, bro, tu sais, comme oui, je te connais, t'es mon boy, t'es mon bro. On peut pas prendre ça pour acquis, bro. Non, exactement, t'es mon boy, t'es mon bro, tout ça. Mais tu sais, comme le fait que depuis qu'on a discuté, bro, puis qu'on est ici en date d'aujourd'hui, bro, c'est parce que, tu vois, moi, je feel ce que tu fais. Puis honnêtement, tu vois, comme oui, je promote beaucoup ce qui est la musique urbaine aussi ici à Montréal. Mais... On est urbain, non? C'est nous qui étions urbains avant d'être la musique urbaine, le reggaeton? Just saying. Oui. Just saying. Ça, c'est un autre talk, là. Mais c'est ça, tu sais, moi aussi, comme je veux comme parler du rap latino, puis tu comprends, on est des latinos dans ce milieu-là, puis il y a du monde fort, il y a du monde, du gros talent, il faut en parler, puis tout ça. Puis c'est bon, man, que tu es là, puis genre que les gars, qu'on voit aussi encore des noms comme Marquito, comme Cuervo Lumi, avec qui tu as collabo, comme Duendi. Puis yo, là, tu m'as parlé d'autres collabos avec Omar Falcon. Puis en tout cas, j'imagine pas ce qui s'en vient avec les autres, là. Yo, il faut que je connecte parce qu'il y a plein d'artistes avec qui j'ai pas encore fini ma liste, bro. Il y a le Raw aussi, ouf. Moi mon idée principale, ça a été de faire je voulais faire un tape, mais c'est parce que tu m'as poussé, c'est toi qui m'as poussé. Oh, mais tu sors pas assez de produits. C'est toi qui m'as poussé à sortir, OK, yo, je vais sortir de single après single à chaque mois. Il faut, bro. C'est ça, non, je comprends. Mais moi, mon idée principale, c'était de réunir tous les artistes que je file, puis faire un genre style à la DJ Khaled. Tu sais, my bad.
Mais tu sais, DJ Khaled, il réunit tous les meilleurs artistes. Exact. Mais à place de moi d'être le DJ et de dire we the best, non, c'est je suis rap dans mon album Mais avec les best. Les gars, ouais. Tu comprends? Ça n'a pas donné que je sors le mixtape grâce à toi. Ça se peut que je délite toutes les beats puis je sors le tape. Honnêtement, peut-être ça se peut que je fasse ça, je délite toutes les beats sur mon Spotify, sur mon Apple, puis je sors un album avec toutes les beats encore, mais en album. Tu comprends? Anyways, ça reste à voir. Mais pour de vrai, c'est ça mon idée, de travailler avec des artistes que j'aime, bro. Comme je te dis, je suis un student of the game. Je suis un fan. Premièrement, je suis un fan de l'art. Ouais. So, je suis capable de faire un track avec quelqu'un. Why not? Let's go, let's get it. Mais bro, je pense qu'il va y avoir un part 2, man, de nos talks parce que, yo, pour vrai, man, moi, c'est sûr que je veux te voir où est-ce que tu vas être comme d'ici 6 mois, d'ici l'année prochaine. C'est sûr que, yo, s'il faut aller en dehors de Montréal pour aller t'interviewer, bro, on va aller en dehors, bro. Let's go. On va être là, bro. On va être là, présent. On va pas oublier, c'est ça. C'est ça. Ah, yo, bro. Pour vrai, man, c'est comme je te disais tantôt, yo, props pour vrai, man. Continue là-dedans. Puis, bro, notre maison, c'est ta maison, bro. Tu sais déjà. Puis, tu peux venir ici quand tu veux, bro. Puis, c'est sûr que moi, je veux te revoir avec, comme je t'ai dit, comme d'ici 1 an. Puis, yo, lâche pas. Let's go, continue. On va continuer à faire la musique, bro. Oui, exactement. 2024, bro. Je sens que ça va exploser, là. Oh, on va en faire la musique. Ça, c'est ça. Yo, bro, là, la cam est à toi. Donne tes réseaux sociaux, les shout-outs. Yo, IG, The Real Tobar, Facebook, The Real Tobar, ma page. Sinon, c'est Anthony Tobar, ma page régulière. TikTok, The Real Tobar. Everywhere, The Real Tobar. That's where I'm at. The real Follow, one. like, share. If not, it's all good. Salute. Que Dios me lo bendiga. Puis, guys, yo, si vous faites sa musique, n'oubliez pas de laisser les commentaires. Hein, tant que ce soit comme positif ou négatif, tant que ce soit constructif, on aime ça, vous savez déjà, guys. Ciao. So, yo, gros thanks, man. Gros thanks pour la bottle aussi. You already know how we roll. Ça, on apprécie toujours. So, guys, on est out. Peace.